à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul et cette fois-ci ce sera le book haul de Noël qui ne concernera que les cadeaux puisque je vous ai fait récemment le book haul de décembre sans les cadeaux. Voilà, tout simplement. Donc il y a plusieurs catégories dans ce book haul. Il y a d'abord les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Et à Noël j'ai reçu de l'argent, donc avec l'argent forcément je suis allée faire un tour dans plusieurs magasins pour m'acheter des livres. Voilà, donc je vous présenterai d'abord les cadeaux que j'ai eus, les achats que j'ai faits en neuf et les achats d'occasion. On commence tout de suite. Il y a tout d'abord un livre qui m'a été offert par une amie. Il s'agit de La pâtissière de Long Island aux éditions J'ai lu, donc c'est de Sylvia Lotte. C'est une histoire historique, c'est tout ce que j'en sais, donc évidemment ça va parler d'une pâtisserie et je crois même que ça parle voilà, d'une recette d'un certain gâteau appelé cheesecake. Donc j'ai très hâte de le commencer, surtout que je ne le connaissais absolument pas. Et moi, quand il s'agit de m'offrir des livres, voilà, c'est un peu un risque que l'on prend. Mais là, franchement, ma copine a très bien tapé et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, les cadeaux viennent uniquement de ma famille. Donc il y a d'abord 2 BD. Donc il s'agit du tome 3 de la saga Echo, donc c'est Hollywood Boulevard. Donc c'est Arleson et Barducci. Et il y a également le tome 4, donc c'est Barcelona. Je vous mettrai le résumé du tome 1 dans la barre d'infos, histoire de gagner un peu de temps. Ensuite, j'ai reçu un Agatha Christie, donc c'est un Hercule Poirot, ABC contre Poirot, voilà, dans cette superbe édition que j'adore. Donc l'histoire, c'est en fait, donc toujours évidemment, Hercule Poirot qui va devoir mener l'enquête face à un meurtrier qui aime réaliser ses meurtres dans l'ordre alphabétique, voilà. Donc je n'en sais pas plus, je sais que je l'avais vu à la télé je crois, mais je m'en souviens pas trop, donc c'est parfait. Et puis voilà, c'est très court, ça va se lire très vite. Donc dès que j'aurai envie d'un petit policier, il va très vite être lu. Il y a ensuite une duologie que je voulais absolument, voilà, j'ai beaucoup hésité à la demander en grand format ou en poche, mais je crois que les couvertures poche m'ont tapé dans l'œil et voilà, c'est chose faite. J'ai reçu le tome 1, donc peut-être vous les mettre dans l'ordre, hein. Donc le tome 1 de Aeternia, La marche du prophète, et le tome 2, donc c'est L'envers du monde de Gabriel Katz, auteur français que j'ai hâte de découvrir. Voilà, j'ai déjà La maîtresse de guerre dans ma palle qui m'attend, donc il faudra que je me renseigne pour savoir dans quel ordre lire tout ça. Mais voilà, en poche je les trouve voilà, juste magnifiques. J'aime beaucoup les couvertures, je les préfère même donc finalement, hein, une fois que je les ai dans les mains, je les préfère au grand format et voilà, j'ai très hâte de découvrir ça. En plus une duologie, ben ça va assez vite, hein, donc voilà, j'ai très hâte et surtout, voilà, moi je voulais absolument avoir les deux en même temps puisqu'il paraît que la fin du 1 est tout simplement horrible, donc c'est chose faite. On passe ensuite à un achat que j'ai fait neuf, donc pareil, si vous avez déjà vu ma vidéo wishlist de Noël, vous connaissez déjà ce livre. Il s'agit de One of Us is Lying de Karen McManus, donc c'est un livre qui va bientôt sortir en français aux éditions Nathan sous le titre Kiman je crois, donc il sort le 22 mars. C'est grâce à Amandine d'un livre à la main, donc qui est sur Instagram, je vous mettrai son compte ici, que j'ai découvert qu'il sortait en français. Voilà, moi je l'ai acheté en pensant le lire rapidement, évidemment ce n'est pas encore fait. Mais je vais essayer de me le prévoir avant sa sortie française, ça pourrait être sympa. Donc l'histoire en bref, c'est celle de 5 adolescents que l'on va suivre. Ils sont en retenue. L'un d'eux est retrouvé mort à la fin de cette heure de retenue. On va suivre les 4 autres, donc le point de vue des 4 autres. Et bien sûr, parmi les 4, il y a le meurtrier du 5e. Et on est évidemment mené à un bateau par l'un d'eux. Il va falloir trouver qui est le véritable meurtrier avant la fin du livre. Voilà, donc moi c'est pareil, je l'ai déjà dit, je vais éviter de me répéter, mais voilà, c'est un thriller young adulte qui a l'air très sympa et il faut vraiment que je me le prévoie rapidement. Ensuite, je suis allée chez Gilbert Joseph où j'ai acheté donc un livre d'occasion et un livre neuf. En neuf, j'ai trouvé Six of Crows, donc en poche de Leigh Bardugo, c'est le tome 1. Donc voilà, avec cette superbe tranche. D'habitude, je n'aime pas vraiment cette édition-là, mais là, je l'ai vue et finalement, je trouve que ça va. Enfin, pour ce livre en particulier, parce que certains, les couleurs sont assez criardes. Là, c'est gris clair, ça passe assez bien. Et surtout, eh bien, le tome 1 n'était plus d'occasion, et même plus du tout dans mon Gibert en grand format. Voilà, je l'ai laissé passer malheureusement. Donc je me suis dit, voilà, il est vraiment temps que je commence cette série, et en poche, ça ira très bien. J'espère que le 2 sortira bientôt pour que je puisse enchaîner. Ensuite, donc, l'autre achat que j'ai fait chez Gilbert Joseph, il s'agit d'une BD en occasion. Donc si vous avez vu mon book haul de décembre,
vous comprendrez. Je vous ai déjà d'ailleurs spoilé hein, dans ce book haul. Il s'agit du tome 2 de la BD Nils, donc c'est le tome 2 Cyan 2, donc toujours Amon et Carion. Voilà, je sais pas si on verra bien, mais la couverture est toujours aussi sublime. Les planches à l'intérieur, je vous en parle même pas, hein, c'est juste magnifique. Je ne vous les montre pas parce que bien sûr ça risque de spoiler. Mais voilà, encore une fois, je vous conseille à fond cette BD qui est juste magnifique. Voilà, je n'en dis pas plus. Enfin, je passe à mes achats chez Easy Cash, puisque bien sûr, donc comme je l'ai déjà dit, j'ai eu des sous. Et je me suis dit, plutôt que de les dépenser dans des livres neufs, autant aller dans un Easy Cash, voir ce qu'ils ont. Et du coup, bah voilà, je suis revenue avec plus de livres que je n'aurais pu m'en acheter en neuf, avec la même somme évidemment. Donc j'ai en tout 6 livres à vous présenter. Il y a d'abord Londres la Ténébreuse, donc le tome 1, La Fugitive de Whitechapel de Beck McMaster, c'est aux éditions J'ai lu pour elle, collection Crépuscule. C'est du steampunk, voilà, je pense que ça se voit à la couverture. Je ne connaissais absolument pas cette histoire. Je suis tombée dessus complètement par hasard et voilà, moi ça m'a tapé dans l'œil la couverture, mais aussi le résumé. On va suivre Honoria qui tente d'échapper à un lord du nom de Vickers, donc dans les rues de Londres. Elle va trouver refuge chez un certain Blade qui est lui aussi un bandit en quelque sorte, voilà, assez redoutable et qui est en fait l'ennemi juré de Vickers. Donc voilà, évidemment on se doute bien qu'il va y avoir un peu de romance entre les deux, mais voilà, moi ça me tentait énormément de par le côté steampunk déjà, et puis voilà, ça a l'air assez original, donc j'ai hâte de vous en dire plus. Il y a ensuite donc Lucky Arbor, le tome 1 de Gilles Chalvis, donc c'est Irrésistible aux éditions Milady, donc c'est collection Central Park. C'est une édition, voilà, la couverture n'existe plus telle qu'elle, et moi je la voulais absolument comme ça, donc là je suis tombée dessus. C'est parfait. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, ce livre-là, je l'ai trouvé à 2,99 € au lieu des 8 € habituels. Et celui-ci, donc, je l'ai trouvé pareil à 2,99 € au lieu de 7,60 €. Donc, comment vous dire que je n'ai pas beaucoup hésité. En plus, c'était la couleur. La couverture que je voulais. Et puis voilà, c'est une histoire qui me tente depuis un bon moment, puisque Margot Liseuse l'avait énormément recommandée. C'est une série qu'elle adore. Donc l'histoire, c'est celle de Maddie qui vient trouver refuge dans la ville de Lucky Arbor, puisque sa mère, donc elle vient de perdre sa maman qui lui a légué un hôtel là-bas. Elle et ses sœurs vont devoir s'en occuper, mais ses sœurs, donc les sœurs de Maddie, elles n'ont qu'une envie, c'est de revendre cet hôtel, voilà, elles ont autre chose à faire. Mais Maddie, elle décide de revenir à Lucky Arbor pour s'en occuper, et bien sûr, elle va rencontrer quelqu'un là-bas, surtout que j'ai oublié de le dire, mais en plus d'avoir perdu sa maman, elle a eu le cœur brisé récemment. Donc voilà, ça fait un petit peu côté voilà, départ à zéro dans une nouvelle ville avec une nouvelle activité. Voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ça, mais je pense me le prévoir plutôt pour cet été parce que là, je suis pas trop dans le mood pour ce genre d'histoire qui a l'air ouais, assez estival. Ensuite, le dernier poche que j'ai trouvé chez Easy Cash, il s'agit de Vampire Nation de Larissa Young, le tome 2 Hunter, donc pareil, toujours chez Milady. J'ai le tome 1 dans ma palle et là j'ai trouvé le tome 2 à 1 €. Voilà, 1 € au lieu de 7,90 €. Donc voilà, j'ai pas énormément hésité. Hein. Surtout que c'est le dernier tome sorti, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, si je me lance enfin dans cette série, je pourrais être à jour très rapidement. L'histoire, je ne m'en souviens plus exactement, mais tout ce que je sais, c'est que c'est inversé par rapport à d'habitude. Voilà, c'est de la bitlit. Mais cette fois, ce sont les humains qui ont le dessus sur les vampires, puisque les vampires sont en fait devenus les esclaves des humains. Donc j'ai très très hâte de découvrir ça et de découvrir cette inversion, puisque je suis une grande fan de vampires, mais je n'ai encore jamais vu des histoires, voilà, dans ce sens-là. On passe maintenant au grand format, il y en a 3, il y a tout d'abord, donc voilà, je parlais des vampires. Typiquement, voilà, The Originals, le tome 1, l'ascension de Julie Plec. Donc Julie Plec, c'est la scénariste de la série Vampire Diaries et The Originals. Voilà, si vous connaissez, vous reconnaissez l'acteur qui est sur la couverture, que j'adore. Voilà, j'adore la série et l'acteur. Donc tout simplement, j'ai mis du temps à prendre ce livre, puisque j'hésitais vraiment à lire une adaptation d'une série en livre. Voilà, d'habitude c'est l'inverse, je regarde la série qui est adaptée d'un livre, mais là voilà, c'est assez rare dans ce sens, et j'avais un peu peur d'être déçue, mais là je l'ai trouvé à 3,99 €, alors qu'il fait 16,50 €. Donc je me suis dit, à ce prix-là,
Je pense qu'on peut prendre le risque, c'est pas bien grave, et j'essaierai bien sûr de me trouver les deux autres puisque c'est une trilogie. Donc pour l'histoire, on va suivre tout simplement, voilà, bon, je vais éviter de vous spoiler si vous ne connaissez pas la série, mais on va suivre des vampires originels, donc les originaux en anglais, dont Monsieur Klaus qui est ici. On va suivre leurs aventures dans une nouvelle ville. Je ne dirai pas laquelle, voilà, je préfère vous en dire le moins possible. Mais si vous connaissez la série et que vous avez envie de voir le résumé, je vous mettrai le lien de l'affiche en barre d'infos. Il y a ensuite Les Descendants, le tome 2 de Mélissa de la Cruz, donc c'est Retour sur l'île de l'oubli. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez que j'ai déjà lu le tome 1 et que j'ai adoré. Donc évidemment, quand j'ai trouvé ce tome 2, je me suis dit c'était vraiment juste parfait. Voilà, je l'ai trouvé à 4,99 € au lieu de 15,90 €. Donc encore une fois, une affaire impossible à louper. Et puis voilà, il est en parfait état. Je veux dire, il est comme neuf. Je ne m'attendais vraiment pas, surtout pour ce qui est des grands formats. Dans mon Easy Cash, d'habitude, ils sont complètement voilà, pliés, le dos est plié, etc. Donc c'est la catastrophe. Mais là, je suis vraiment bien tombée. J'ai bien fait d'y aller ce jour-là, je crois, vu tout ce que j'ai trouvé. Hein. Donc pour en revenir à l'histoire, je ne vais pas en dire plus puisque c'est un tome 2 et surtout que je ne l'ai pas encore lu. Dans le tome 1, nous suivons en fait les enfants des méchants Disney que l'on connaît tous très bien. Ils ont, donc on va même en suivre 4 plus précisément, donc le fils de Jafar, le fils de Cruella, la fille de Maléfique et la fille de la méchante reine de Blanche-Neige. Et ils vont en fait avoir une mission à accomplir pour leurs parents. Mission, on ne sait pas si elle va bien se passer ou pas. Donc voilà, je n'en dis pas plus, moi j'ai vraiment adoré, je vous en reparle d'ailleurs normalement dans une prochaine vidéo. Et voilà, ce tome 2 devrait bientôt être lu. Pour terminer, un troisième tome d'une trilogie que je n'ai toujours pas terminée, évidemment. Il s'agit, et qui traîne surtout en fait dans ma palle depuis un moment, donc il s'agit donc de la 5e vague, désolée pour le reflet, donc la 5e vague, le tome 3, La dernière étoile de Rick Yancey, donc aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc comme vous le savez, ce genre de livre dans cette maison d'édition coûte 17,90 €. J'ai trouvé le mien à 11,60 €. Donc je n'ai pas longtemps hésité. Voilà. Et puis surtout, ça faisait un moment qu'une de mes copines me tannait pour que je l'achète, qu'on puisse enfin terminer la trilogie ensemble. Elle l'a lu, je crois, jusqu'au 2, il lui manque le 3. Moi, je n'ai lu que le 1. Donc il serait temps que je reprenne cette série et que je la termine enfin. Cette trilogie traîne depuis un peu trop longtemps. Ça fait un moment qu'on n'en parle plus d'ailleurs sur Bookstagram et Booktube. Mais voilà, moi, j'avais adoré le tome 1, malgré sa taille et sa longueur. Certains ont trouvé d'ailleurs beaucoup de longueur dans le début. Moi, mais pas du tout. J'ai adoré surtout l'alternance de points de vue. Voilà, donc j'ai hâte de retrouver les personnages dans cette série et de la terminer. Voilà, ça en est donc tout pour ce book haul de Noël. J'espère qu'il vous a plu malgré le fait que ce soit un petit peu tardif, hein. On est quand même en février et je vous présente les cadeaux de Noël maintenant, voilà, tout va bien. Mais en tout cas, j'essaye de rattraper mon retard autant que je le peux. Si vous aussi vous avez une chaîne et que vous avez tourné une vidéo sur vos cadeaux de Noël, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, j'irai voir ça avec grand plaisir. Sinon, comme d'habitude, eh bien, likez la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes autres achats puisque le book haul de janvier devrait pas tarder et qu'il sera plus que conséquent, voilà, j'ai vraiment abusé pour le coup, je crois qu'il y a plus de 20 livres. Voilà, bref. Et normalement aussi, je devrais vous faire le bilan du Cold Winter Challenge, qui, pareil, arrivera bientôt. Voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!